y avait Jean Urbain. Alléluia, d'apporter la parole. Je vais dire un mot. Là, c'est la pasteur Jean qui va amener la parole. Et puis, on va souper. Après le souper, on va revenir ici. On va voir pasteur Soubi qui a quelque chose à partager avec les autres. Il veut donner son témoignage aussi avec les autres. Et le groupe de louanges va chanter aussi. Alléluia. Ensemble avec nous. Alors, il va pas comme ça. Allez, pasteur Jean qui va amener la parole. Bonjour. Alors voici, on va gagner du temps parce que il y a pas mal de choses à faire ce soir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de rencontrer des bien-aimés que je ne connaissais pas, mais avec lesquels nous faisons connaissance ce soir. Parce que nous appartenons au même royaume, nous appartenons au même grand Dieu. Amen. Je voudrais revenir sur ce chant avec lequel on vient de terminer, où on dit « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ces paroles. Pour dire ces paroles, il faut avoir eu la grâce de Dieu. Il faut avoir rencontré le Seigneur pour aimer les autres de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Il a un grand cœur où il y a de la place pour tous ceux qui veulent venir à lui. Amen. Donc, nous le chantons, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui nous réunit, qui est une occasion où nous nous souvenons de la mort de la maman de Brinda, de Sheila, de Mimi qu'on a connue dans la famille, et d'autres, j'imagine, dans la famille qui sont à l'île Maurice. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de partager sa parole, pour éclairer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mon message ce soir va s'adresser particulièrement à ceux pour qui ce que nous sommes en train de faire ici paraît étrange. C'est des choses qu'ils n'ont jamais vues, c'est des choses qu'ils n'ont jamais entendues, c'est des choses qu'ils n'ont jamais connues. Mais je voudrais vous demander de m'accorder vos oreilles, d'ouvrir votre cœur, de faire un effort pendant quelques minutes, d'écouter ce que le Seigneur nous dit par le moyen de sa parole. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas ici pour pleurer. Nous ne sommes pas ici pour pleurer une maman qui a vécu 95 ans de sa vie. Mais nous sommes ici pour tirer des leçons pour nous-mêmes, pour notre vie présente, comment nous la menons, et pour notre vie future, notre vie à venir. Parce que comme nous allons le voir, il se passe des choses après la mort. La mort n'est pas la fin, la mort n'est pas l'anéantissement, la mort n'est pas l'arrêt de tout un processus que nous avons vécu. Cette maman a vécu 95 ans par la grâce de Dieu. Et je suis sûr que parmi les choses qui sont passées par son cœur, alors qu'elle rendait là, elle a dû prononcer les paroles de David, le roi David, qui avant sa mort disait dans 1 Roi chapitre 2 verset 2, il dit « Je m'en vais par où vont tous ceux qui sont vivants ici sur terre ». Ça veut dire que nous allons tous vers la mort. Il n'y a personne qui va échapper à la mort, sauf quand Christ reviendra, qui nous trouvera en vie. Mais tous les vivants, nous sommes appelés à passer par la mort. Le roi David exhortait son fils à être fort, à se fortifier, à prendre courage, à continuer à mener le combat ici sur terre, mais à continuellement fixer les regards sur eux. Je m'en vais par les chemins de toute la terre. C'est par là que toi et moi nous passons, à moins que Christ ne revienne ce soir ou ne revienne demain. Nous sommes donc tous appelés à mourir un jour. Certains mourront jeunes et n'auront pas eu l'occasion de vivre des jours, de mourir rassasiés de jours, comme dit la parole de Dieu. D'autres mourront comme la maman, après avoir dépassé tous les pronostics que la Bible dit, que les gens les plus vigoureux vivent jusqu'à 70 ans. Elle est allée jusqu'à 95 ans. Grâce de Dieu. C'est pour ça que c'est le temps de bénir. D'autres vont mourir brusquement. Elle a eu le temps. Elle a vu venir. Elle a eu le temps de se préparer. Elle a eu le temps de confier, de mettre de l'ordre dans sa vie. Elle a eu le temps. Mais je ne sais pas si toi et moi, nous aurons ce temps. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour se poser ces questions et se demander, est-ce que je suis en ordre avec mon Seigneur? Est-ce que je suis en ordre s'il revient me prendre ce soir? Est-ce que je suis en ordre
avec mon Seigneur parce que j'aurai des comptes à rendre. Alors ce soir, je ne voudrais pas faire une prédication. Je voudrais, et c'est ce que j'ai décidé, ce que j'ai senti qui était bon à faire dans mon cœur, aller par des questions et des réponses sur un certain nombre de choses qu'il est important de connaître, sur un certain nombre de choses que l'on se pose, que l'on doit se poser, que tout être humain doit se poser. Nous ne sommes pas par hasard sur cette terre, et nous avons donc quelqu'un qui nous a créés, qui a un but pour lequel il nous a créés, et nous devons nous poser ces questions si nous sommes dans ces voies, si nous marchons selon ces voies, parce que nous allons un jour rendre compte à Dieu. Donc ce soir, nous allons y aller avec des questions et des réponses. Et au lieu de parler avec ma bouche, je veux parler avec des réponses qui viennent de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. La première question que je voudrais que l'on se pose, la mort c'est quoi? Pourquoi la mort existe-t-elle? Est-ce que c'est la fin de toute chose? Est-ce que l'homme est destiné à quelque part, à quelque chose après la mort? Est-ce que l'homme, nous mourrons tous de la même façon? C'est des questions que nous devons nous poser. D'abord, pourquoi la mort existe? Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 19, la Bible nous dit que nous retournerons tous dans la terre. Nous étions poussière et nous retournerons à la poussière. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir, à moins que nous nous soyons enlevés, à moins que, et je vais en parler plus tard, parce que tout le monde ne rentre pas sous terre. Il y a des humains qui ont cru bien faire, de se faire des caveaux, de se faire des choses pour ne pas périr, mais nous retournerons à la poussière, c'est notre destinée finale, et c'est la volonté de Dieu, du Créateur. Romains chapitre 5, verset 12, nous montre aussi que par un seul homme, notre Père à tous, Adam, le péché est entré dans le monde, et par lui, la mort est entrée. À cause du péché, la mort est entrée sur cette terre. Donc la mort est un passage obligatoire pour tous. Obligatoire. C'est ce que David disait à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Nous allons tous un jour finir nos jours ici-bas. Amen. Sauf ceux qui seront enlevés si Christ revient demain. Maintenant, la mort, je dis que ce n'est pas la fin de tout. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? J'imagine beaucoup de gens se posent cette question. Il y a toutes sortes de commentaires que l'on entend. Les uns vont dire qu'il se repose, d'autres disent qu'il est parti, d'autres disent qu'il est dans les airs, toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous montre en fait qu'il y a une destination que nous avons. La mort, ce n'est pas la fin. J'ai vécu 70 ans, j'ai vécu 95 ans, et à la mort, tout s'arrête. Non, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Il y a une suite après la mort. Mais tous ceux qui meurent ne vont pas à la même place. Alors il faut que chacun se demande, où est-ce que j'irai après la mort? Qu'est-ce que la Bible me dit après la mort où je pourrais aller? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu es mort, j'allais dire que c'est trop tard. Si tu n'as pas mis ta vie en ordre, ce qui t'attend, c'est le jugement, et nous allons voir la destination des humains. L'être humain, pour que nous puissions bien comprendre les choses, l'être humain n'est pas que matière. L'être humain est un corps, est un âme, un esprit, etc. L'être humain a les deux. L'être humain est fait des deux. Mais qu'est-ce qui arrive au moment de la mort? Au moment de la mort, l'âme. L'âme qui est notre personnalité, l'âme qui fait la différence entre moi et le pasteur soumis, l'âme qui fait la différence entre moi et ma soeur ici et ma soeur là-bas. L'âme, c'est ma personnalité. L'âme, qu'est-ce qu'elle devient? L'âme n'est pas destinée à la mort. L'âme vivra toujours. Ce qui arrive quand la mort arrive, il y a une séparation qui se fait. L'âme rentre chez son Créateur. L'âme rentre chez son Créateur parce que nous devons rendre justement à notre Créateur. Donc il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la destination de l'homme justement, c'est que quand l'âme se sépare du corps, l'homme va passer par le jugement et il rendra compte de la manière dont il a mené sa vie. L'âme s'en va dans un monde invisible, dans un monde immatériel. Ne cherchez pas à voir où est l'âme de terre, ne cherchez pas à savoir où il est, je le cherche, je le sens, non. L'âme va chez son Créateur. Le corps, lui, il meurt parce qu'il est destiné à être détruit, à être rongé par des bêtes. Il est
destiné à devenir poussière. Donc notre destination, ce n'est pas comme ce qu'on entend des personnes dire, nous sommes destinés à être réincarnés, à vivre une nouvelle vie ici sur terre. Il n'y a pas de réincarnation dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas une nouvelle vie que le Seigneur nous donne ici sur terre pour que nous puissions nous améliorer, une nouvelle chance pour que nous puissions arriver à la perfection. Ça n'existe pas. Après la mort, nous allons vers le jugement. Et le jugement nous destinera à deux places. Soit au ciel, soit en enfer. Ça veut dire que l'enfer existe, ça veut dire que le ciel existe aussi. Jacques chapitre 2 verset 26 nous dit que un corps sans âme, un corps dans lequel il n'y a plus l'Esprit de Dieu est mort. Donc quand l'âme se retire, évidemment, l'être humain ne peut plus continuer à vivre. Alors, la destination peut être soit le ciel, et le ciel, on n'y va pas celui qui veut. Je ne choisis pas de dire, là je vais mourir demain, la médecine me dit je vais mourir demain et moi j'ai choisi d'aller au ciel. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui choisis d'aller au ciel. Mais il a fallu que tu choisisses pendant que tu es encore en vie. Nous allons voir comment on peut faire le choix. Donc on va au ciel. Le ciel est réservé à ceux qui ont eu foi en Jésus-Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme le rocher dans lequel il s'abrite. Il y a un texte dans Proverbe qui dit « Nous sommes comme les damans, un peuple sans puissance, mais qui place leur demeure dans le rocher, où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Où l'ennemi ne peut pas nous atteindre, il ne fera pas de mal, parce que dans le rocher, nous sommes couverts, et nous l'avons si bien chanté. Couverts par haut, par en bas, par en avant, par derrière, et tout. Nous l'avons si bien chanté. Amen. Pour que cette chanson s'applique à votre vie, il faut que là aussi vous ayez confié, vous ayez abandonné votre vie entre les mains du Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous racheter de nos nouvelles manières de vivre, pour nous racheter de nos péchés. Il a payé par son sang le prix qu'aucun autre ne pouvait payer. Aucun autre ne pouvait payer ce prix. Donc le ciel est destiné à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alors assurez-vous d'avoir mis votre foi à un autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. Le seul par qui nous puissions aller vers le Père, c'est Jésus-Christ. Assurez-vous d'avoir fait ce choix dans votre vie. Si vous n'avez pas fait ce choix, votre destination, c'est l'enfer qui est destiné à ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur pour la maman qui, depuis 81, a donné sa vie au Seigneur, a mené une vie de service au service du Seigneur, a mené une vie de témoignage, a mené une vie qui a dû impacter beaucoup de gens autour de lui. Amen. Donc, immédiatement après la mort, soit notre âme va vers le Créateur, va au ciel, il n'y a pas de transit, il n'y a pas d'autre part où nous allons, soit nous allons vers les voies que Dieu n'honore pas, nous allons donc à l'enfer. L'enfer, quelques passages de la Bible, nous dit qu'on l'appelle le séjour des morts. L'Hadès, il y a tellement de noms, la Géhenne, il y a plusieurs appellations qui sont dites dans la Bible au sujet de l'enfer. C'est le séjour des morts, c'est le lieu de désolation, c'est le lieu de châtiment. On ne va pas se reposer en enfer. C'est un lieu de châtiment. C'est un lieu, un pays de ténèbres, comme dit la Bible. Amen. Un lieu où on n'a plus de communication avec Dieu. Un lieu où il n'est plus possible d'avoir contact avec Dieu. Il faut donc avoir fait le choix ici-bas. Ici-bas, avoir confié sa vie au Seigneur ici-bas. Celui qui y va, nous dit Job, et Job sait ce qu'il dit. Job chapitre 7, verset 9 dit, celui qui y va ne remontera pas. Tu n'auras plus de chance de revenir pour te repentir. Tu n'auras plus de chance de revenir pour parler à tes frères et sœurs, comme nous parle l'histoire de ce riche-là qui parlait avec Lazare. Tu n'auras plus le temps de venir dire à ton frère, à ta soeur. C'est ici que le Seigneur nous donne l'occasion d'exhorter ceux de nos familles, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de s'attacher au seul qui peut nous ouvrir les portes du ciel. C'est le lieu de souvenir. Ceux qui iront en enfer vont se souvenir de cette journée. Que le pasteur Jean s'est tenu devant moi. Un jour, il m'a exhorté à donner ma vie au Seigneur, à abandonner le péché. Vous vous souviendrez si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur et si vous mourrez dans le péché. C'est un lieu de souvenir, mais un lieu de regret éternel.
Ce sera trop tard si vous ne l'avez pas fait avant. C'est le lieu où sont engloutis ceux qui pêchent. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est le lieu des pleurs et des grincements de dents, nous dit la Bible. C'est le lieu où le feu ne s'éteint jamais. C'est le lieu où s'est retrouvé l'homme riche qui méprisait Lazare. Alors que Lazare, lui, se retrouve dans le sein d'Abraham. Le riche commence à demander, j'ai besoin que tu m'envoies un peu d'eau, etc. Mais l'autre lui dit, il n'y a pas de communication possible entre nous. C'est pas possible. Il y a un tel fossé qui nous sépare d'avec les autres. Donc, c'est l'enfer. Ce n'est pas un lieu que je souhaite à personne. Ce n'est pas un lieu où il fait bon vivre. Ce n'est pas un lieu où on peut être indifférent. C'est le lieu des pleurs et des grincements de dents. Personne ne souhaite vivre le restant de ses jours dans un endroit comme ça. Par contre, le ciel, les Juifs parlaient beaucoup du sein d'Abraham. Parce qu'ils se disaient que tous ceux qui sont morts avant que Jésus-Christ ne vienne, ils étaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient au paradis en attendant que Christ, quand il est mort, qu'il aille les racheter, qu'il aille les sortir de là pour les libérer et leur donner la place au ciel. La Bible dit, et je voudrais que quelqu'un me prenne un texte, si vous avez la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, qui nous dit, le ciel est destiné à ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? La Bible nous dit qu'ils s'endorment. Ils s'endorment. Ils se reposent, nous dit Apocalypse 14, verset 13. Les morts se reposent dans le Seigneur de leurs travaux en attendant la résurrection des corps. Il y a une place que le Seigneur est allé préparer à ceux qui lui ont donné leur vie, à ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, à ceux qui ont cru que Jésus-Christ n'est pas mort en vain à la croix, qu'il est mort pour le salut de ceux qui se confient à lui. Je souhaite ce soir, tel que nous sommes ici, que même si c'est la première fois que vous entendez ce genre de langage, qui est contraire à vos convictions, qui est contraire à ce qu'on vous a enseigné depuis que vous étiez enfant, qui est contraire à ce que vous avez cru jusqu'ici, prenez une chance de vous questionner là-dessus, de poser des questions et un jour d'arriver à décider avant qu'il ne soit trop tard. Je viens de rappeler qu'il y a deux destinations. Voulez-vous aller au ciel? Il y a des choses à faire pendant que vous êtes sur terre. Ce n'est pas après que des gens vont faire des prières pour dire il est resté dans un endroit purgeant ses péchés, puis après toutes ces prières de autant d'années, ça va le sortir de là pour aller au ciel. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est le temps de faire l'ordonnance à vie. Amen. Ce qui nous attend donc, c'est qu'au retour de Jésus-Christ, il y a une résurrection. C'est quoi la résurrection au retour de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui va se passer au retour de Jésus-Christ? Souvent, vous entendez la résurrection dans le sens commun. La résurrection, c'est le retour. On voit que c'est le retour. Il était dans la tombe, il sort de la tombe, il revient, on le voit marcher, on dit « Hey, il est ressuscité ». Mais il y a un autre sens que la Bible donne à la résurrection. Il y a un autre sens que la Bible donne à la résurrection. Acte 24, verset 15. Je vais prendre ce texte. Acte 24, verset 15. Voici ce que dit la Bible à ce sujet. C'est pourquoi je m'efforce constamment, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce constamment d'avoir conscience. Parce qu'un jour, nous mourrons, et si nous mourons avec une mauvaise conscience, nous aurons des difficultés. Amen. Nous aurons des difficultés à répondre à ce que le Seigneur nous appelle à faire. Donc il y aura bien une résurrection un jour. Il y aura la résurrection des justes, et nous savons à quoi ils sont destinés. Et cette résurrection, qu'est-ce qui se passe? On dit souvent qu'à la résurrection, nous allons retrouver le corps qui a été enterré. Mais ce n'est pas le même corps matériel que nous allons retrouver. C'est un corps glorieux. C'est un corps qui n'est plus appelé à souffrir des maladies, des problèmes, des douleurs de cette terre. C'est un corps glorieux que nous allons recevoir en Christ. Mais ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur aussi vont ressusciter. Mais avec un autre corps aussi. Savez-vous que
tous ne sont pas arrivés à la poussière. Il y a des gens qui auront fini leur jour dévorés par le lion. Il y a des gens qui auront fini, comme on le sait dans des pays où il y a la dictature, finissent leur jour dilués. On prend le corps pour ne pas retrouver de traces de la personne, on met dans un bassin d'acide, il est dilué complètement. Il n'y a plus de corps, c'est le néant en ce moment. Mais il y a un corps que vous allez revêtir à la résurrection, que vont revêtir ceux qui ne sont pas au Seigneur, mais un corps qui lui est destiné à l'enfer, à la souffrance éternelle, à la douleur éternelle, un corps conçu pour l'enfer. Donc, il n'y a pas de retour que nous aurons à notre corps mortel. Nous aurons un corps nouveau. Le corps mortel est corrompu. Le corps mortel a disparu. Le corps mortel a été détruit, a été ravagé par les vers. Mais c'est un corps nouveau que nous recevons, un corps nouveau qui est différent du premier. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. On va lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, on va lire. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre vous tous, envers vous tous. La vie chrétienne, ici-bas, la vie chrétienne doit être une vie où on est en ordre. Rassurez-vous que chaque jour, vous mettez votre ordre vis-à-vis de votre bien-aimé, de votre frère, de votre soeur, de la personne qui est à côté de vous, parce que nous ne savons pas quand la mort viendra nous reprendre. Non, je n'ai pas lu le bon texte, excusez-moi. J'avais deux textes, Thessaloniciens chapitre 4. Oui, c'est ça, je ne suis pas dans le bon texte. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Il y a un ordre dans lequel nous ressusciterons quand Christ reviendra. Nous n'allons pas précéder. Nous allons d'abord assister à ce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Les morts en Christ, la résurrection qui nous amène à la rencontre de notre Seigneur, c'est une résurrection qui est réservée à ceux qui sont morts en Christ, ceux qui, de leur vivant, ont mis leur vie en ordre avec le Seigneur. Mettre la vie en ordre, c'est pour ça que j'ai lu cet autre texte, c'est s'assurer que nous sommes en accord les uns avec les autres. Nous sommes en communion, nous sommes à une vie de sanctification en permanence. Je voudrais, avant de terminer ce soir, dire un mot sur quelque chose que l'on entend souvent, qu'il y a des gens qui invoquent les morts. Y a-t-il possibilité de communiquer avec les morts? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous allons voir. Nous allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. D'abord, Ecclésiaste chapitre 1, verset 6, nous dit que les morts dans le Seigneur n'ont aucune part sous le soleil. Les morts n'ont aucune part sous le soleil. Ils ont quitté cette terre, ils n'ont plus aucune part sous le soleil. Donc, il est impossible de communiquer avec des morts. Il est impossible de communiquer avec les morts, sinon qu'en ressuscitant. On pourrait le lire dans le texte de Luc, chapitre 16, pour peut-être mieux comprendre. Luc, chapitre 16, c'est l'histoire du riche et de Lazare. Nous lisons à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, comme beaucoup de gens aujourd'hui sur terre. Que tout est beau, tout est bien, je suis à l'aise, j'ai tout ce qu'il me faut, une vie joyeuse et brillante. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux
de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, comme je disais tout à l'heure. Le riche mourut aussi. Nous sommes tous destinés à mourir. Le riche mourut aussi. Malgré son argent, malgré les richesses qu'il avait, il ne pouvait pas rester longtemps et indéfiniment sur terre. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il se retrouve dans le séjour des morts, il lève les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, nous avons dit que c'est le lieu de tourment, le séjour des morts, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Comme nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des frères et des sœurs, écoutez-les quand ils vous parlent de la part du Seigneur. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux. Non, quelqu'un est mort, il est dans le séjour des morts, il n'a plus de place sous le soleil, il ne peut plus aller. Il dit, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscite. Quelqu'un des morts ne veut pas sortir juste du séjour des morts, aller vers les gens, sinon par la résurrection. Donc, ce n'est pas possible de communiquer avec les morts. Ils n'ont plus place au soleil. Et c'est là que les gens commettent beaucoup d'erreurs. Parce que dans ce monde, il y a des esprits mauvais, il y a des esprits errants, il y a des démons qui sillonnent le monde. Tous ceux qui ont été précipités avec Lucifer, ils n'ont pas été bloqués quelque part, rendus inactifs, ils agissent. Ils se transforment en anges de lumière. Ils peuvent porter la face de quelqu'un, vous faire croire que c'était l'autre qui vous parle. Ils peuvent même parler d'une voix de quelqu'un. Faites attention. Quand vous dites que vous communiquez avec des morts, en réalité, vous avez ouvert une porte aux démons dans votre vie. Et quand ils entrent, ça prend des prières. Ça prend un temps de jeûne. Ça prend que des gens puissent réellement prendre le temps à la présence du Seigneur. Donc ne jouons pas avec le feu. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il n'y a pas d'autre tentative. Quand vous le faites ainsi, vous ouvrez la porte aux démons. Ils rôdent, ils sillonnent encore cette terre jusqu'au jour où le Seigneur, dans la phase finale, va les engloutir dans les temps de feu pour toujours. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas liés, ils se promènent. C'est des démons avec lesquels tu peux avoir affaire, d'où il faut faire extrêmement attention. Quand quelqu'un te dit, viens, je vais te permettre de parler avec des morts, non. C'est non. Amen. Nous avons Dieu à qui nous pouvons parler. Amen. Lui, son oreille est attentive à nos cris. Son cœur est ouvert à nous recevoir, à voir notre faiblesse, à voir notre misère, à écouter nos doléances, à écouter toute la souffrance que nous vivons loin de lui. Et il est prêt et il nous tend les bras. Il nous tend les bras. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue à tendre largement les bras pour les pécheurs. Je voudrais m'arrêter là, ce soir. Et terminer ce soir en vous disant juste un mot. Si je me suis tenu ici, ce n'est pas pour une formalité. Ce n'est pas pour une formalité, c'est parce qu'il fallait que, quand il va y avoir la louange, il faut qu'il y ait la parole. Non. J'ai compris l'importance. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous sommes ces témoins, nous sommes ces ambassadeurs. Nous devons ouvrir la bouche pour parler à ceux qui vivent dans l'ignorance. Mon peuple dit aux 6.4, périt faute de connaissance. Et la connaissance est dans la parole de Dieu. La connaissance est dans la parole de Dieu. Ce soir, vous avez eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Ta destinée et la mienne se décident de notre vivant.
de notre vivant, pendant que nous avons encore le souffle de vie, pendant que nous pouvons encore bouger, pendant que nous pouvons encore parler, pendant que nous pouvons encore crier au Père. On nous dit que son oreille est attentive à nos cris. Ce soir, tu peux décider de faire un choix. La Bible dit que Dieu met devant nous la vie et la mort. La vie éternelle ou la mort éternelle. Le choix ne dépend pas de tes parents, ni de tes enfants, ni de ton mari, ni de ton épouse, ni de tes voisins, ni du pasteur, ni de n'importe qui. Le choix dépend de vous. Le choix est personnel. Ouais. Tu as l'occasion aujourd'hui de faire le choix. Tu as l'occasion aujourd'hui de dire, je dis non à tout ce qu'on m'a inculqué dans le passé. Je dis non à toutes les croyances que j'avais dans le passé, parce que c'est des fausses croyances. La vraie croyance nous vient de ce que le Seigneur nous a légué, sa parole de Dieu. Il est important de faire le choix pendant que nous avons encore le souffle de vie. 2 Corinthiens, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui et maintenant. Amen. Amen. Aujourd'hui et maintenant. Tu peux sortir d'ici, au coin de la rue, frappé par une auto, ta vie s'arrête là. Si tu n'as pas mis ta vie à note, vous savez où vous allez? L'enfer. Que chacun réfléchisse à cela ce soir. Mon exhortation est que, oui, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, puissent la donner. C'est la seule porte de sortie, c'est la seule voie de salut, c'est la seule façon pour que tu puisses aller au ciel. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il n'est pas allé préparer une place à tout le monde qui veut y aller, il est allé préparer une place à ceux qui se confient en lui, à ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui se repentent de leur vivant. Ni la prière de ta famille, ni de personne ne fera la différence une fois que tu es mort. C'est maintenant qu'il faut faire le choix, c'est maintenant qu'il faut racheter le temps, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Amen. Amen. Et lorsque nous comprenons ces vérités, et c'est là que je termine, lorsque nous comprenons ces vérités, nous pouvons dire, alléluia, nous pouvons dire avec Paul, la mort est un gain. Nous n'allons pas trembler lorsque la mort vient devant nous. Nous n'allons pas trembler lorsque les médecins donnent ce diagnostic. Ça fait mal d'apprendre ces choses. Ça fait mal de ressentir, alléluia, que nous allons finir le jour. Parce que toute séparation est difficile. Nous avons tissé des liens avec des frères et des sœurs. Mais toute séparation est difficile. La mort met un gain. Pour que tu puisses le dire, il faut que tu saches où tu t'en vas. La mort met un gain parce que je sais que je vais là où le Seigneur m'a déjà préparé une place. Je vais rencontrer mon bien-aimé. Je vais rencontrer celui qui m'a sauvé. Je vais rencontrer celui qui m'a aimé. Je vais rencontrer celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a libéré de toute manière, de toute fausse valeur dans laquelle je vivais dans le passé. Tout commence ici-bas. Tout commence aujourd'hui. Tout commence avec des décisions. Je voudrais qu'on termine en inclinant nos têtes dans la prière ce soir. Pour ne pas nous retrouver dans le cas de cet homme riche pour qui c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Envoie-moi pour tremper. J'ai soif. Je suis dans un lieu de tourment. Je ne voudrais pas que mes frères viennent ici, mais c'est de leur vivant qu'ils doivent prendre la décision. Vous et moi devez prendre la décision aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore prise, prenez la décision aujourd'hui de suivre le Seigneur, de vous abandonner à lui. Nous inclinons notre tête dans la prière. Et si vous voulez répéter après moi cette prière de reconnaissance que nous sommes pécheurs. Je voudrais que ce soir, même quand je vais terminer ce que je suis en train de dire ici, il y a le pasteur qui va encore être ici. Il va certainement renforcer par un autre message pour nous interpeller, pour que nous ne puissions pas sortir d'ici sans avoir pris une décision. Prenez-les dans votre cœur. C'est une décision personnelle. Si vous avez des questions, mon frère, ma soeur, toute personne qui est ici ce soir, si vous avez encore des questions, des doutes, des éclaircissements à avoir, je suis là, le pasteur est là.
Posez la question dans la langue qui vous convient, en créole. Posez la question en français. Posez la question dans n'importe quelle langue, mais que vous soyez éclairés à la lumière de la parole de Dieu et que vous puissiez réellement marcher en nouveauté de vie à partir d'aujourd'hui. C'est ma prière et je voudrais faire cette prière d'appel et de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je reconnais que je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je reconnais que je ne peux pas continuer à marcher par mes propres forces. Je reconnais que je ne peux pas marcher par mes propres forces. Comme les damans, Comme les laments, ces petits animaux ces petits animaux qui placent leur demeure dans le rocher. qui placent leur demeure dans les rochers. J'aimerais me cacher sous le rocher des âges. J'aimerais me cacher sous le rocher des arbres. J'aimerais fonder ma vie sur le rocher que tu es Jésus. J'aimerais fonder ma vie sur le rocher qui est Jésus. Je reconnais, Seigneur, Je reconnais, Seigneur, que tu es mort pour moi. que tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour mes Tu es péchés. mort pour mes iniquités. Tu es mort pour mes Tu es iniquités. mort pour mes manquements. Tu es mort pour mes manquements. Tu es mort pour mes égarements. Tu es mort pour mes égarements. Tu es mort même pour mon manque de connaissances. Tu es mort pour mon manque de connaissances. Alors viens à mon secours ce soir. Viens à mon secours ce soir. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie. Lave-moi, Seigneur, Lave-moi, Seigneur, dans le sang précieux de Jésus-Christ. dans le sang précieux de Jésus. Dans le sang puissant de Jésus-Christ. Dans le sang puissant de Jésus. Purifie-moi, Seigneur, Purifie-moi, Seigneur, afin que je sois agréable à toi. afin que je sois agréable à toi. Afin que là où tu es, Afin que là où tu es, un jour j'y sois aussi. un jour je sois aussi. Merci pour le prix que tu as payé. Merci pour les prix que tu as payés. Merci de me relever, Seigneur. Merci de me réaliser, Seigneur. Merci de me guider, Seigneur. Merci de me guider, Seigneur. Merci pour ce salut gratuit que tu m'accordes. Merci pour ce salut gratuit que tu m'accordes. Merci pour cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci pour cette vie nouvelle que tu m'accordes. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma Je vie. m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je te confie tout ce qui est à moi. Je te confie tout ce qui est à moi. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Dirige-la. Dirige-la. Conduis-moi. Conduis-moi. Conseille-moi. Conseille-moi. Instruis-moi. Instruis-moi. Afin que je marche dans la voie de la vérité. Afin que je marche dans la voie de la vérité. Et merci à l'avance Merci à l'avance. de me garder fidèle à toi De me garder fidèle à toi. jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Amen. 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 Entendez une d'acclamation. Ça prend, bien aimé, ceux qui ont fait cette prière, qui ont besoin d'éclaircissement ce soir. C'est comme une nouvelle naissance. Une nouvelle vie commence. Mais si tu veux grandir, tu es comme un bébé qui vient de naître. Si tu veux grandir, ça prend que tu sois nourri. Et la nourriture que nous avons spirituelle, c'est la parole de Dieu. Ça prend que tu aies des frères et des sœurs qui vont t'aider à cheminer, qui vont te tenir par la main pour t'apprendre les rudiments de la parole de Dieu, afin que tu puisses grandir et un jour avoir la joie que le Seigneur nous réserve. Alléluia. Amen.